Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du temps, du soleil, enfin voilà, chacun à son niveau et à son point de vue. Voilà, j'espère que vous vous portez bien en tout cas. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Je vais voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, où en est le lien, les choses à travailler ou à libérer, et comment le lien va évoluer. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ça peut être un mot, une phrase ou toute la vidéo. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez aussi mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Donc allez, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Hop, bon une carte à sauter. On a l'énergie du guerrier avec le chiffre 4. Alors, on avait déjà cette carte dernièrement. Alors, peut-être pas au précédent tirage, mais peut-être, je ne sais plus, l'avant-dernier. Alors, le chiffre 4, on est dans quelque chose de relativement structuré, peut-être même un petit peu enfermé. On a un masculin, en fait, qui va rester peut-être enfermé sur sa position, qui est déterminé en fait, qui est prêt maintenant à affronter certaines choses, à mettre en lumière certaines choses. Et on a un masculin qui se révèle dans toute sa splendeur, toute son authenticité et qui est déterminé à avancer vers ce qu'il appelle sur son chemin, sa mission. Là, on a vraiment ce masculin qui a ce tempérament qui est prêt à aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, hein. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Le masculin, ça peut être aussi un homme ou une femme avec une énergie yang, une énergie d'action, hein. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on a la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à l'amour, qui danse avec joie, qui se reconnecte à toute cette belle énergie de joie, d'amour. On a ces couleurs des différents chakras, alors du chakra du cœur. On a vraiment cet amour qui se manifeste, qui pétille en fait. On va dire que le féminin sacré est pétillant, se réjouit, est vraiment dans l'amour en fait, hein. Alors on continue. Allez, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui avec la sagesse de Bouddha? Quel message pour les flammes jumelles? Hop. Alors on nous dit la réalisation réside dans la pratique. Donc là en fait il y a peut-être des choses à faire, une mise en action à faire. Peut-être que la réalisation, la concrétisation va peut-être être en lien avec le masculin sacré qui est prêt à se mettre en route et à aller droit au but et à être déterminé à atteindre ses objectifs. Donc lui, il se met en route. Et puis la pratique, au niveau du féminin sacré, c'est ressentir aussi cet amour, l'accueillir, le vivre pleinement. Donc pratiquer l'amour aussi. Alors, on continue. Là, on nous parle quand même d'un message de concrétisation, quelque chose qui va se manifester dans la matière, dans la chair, sur terre, ici et maintenant. On va voir un petit peu quelle carte représente le lien aujourd'hui. On a l'enfant intérieur. Donc là, on a à la fois le lien qui est totalement aligné, qui se reconnecte aussi à la joie. L'enfant intérieur, c'est l'authenticité, c'est l'essence. On est vraiment sur cette joie, sur ce côté enfantin aussi,
peut-être cette espièglerie, ce côté voilà, joyeux, où tout est aligné en fait. Il peut y avoir eu cette renaissance du lien avec cet enfant qui renaît et qui renaît de cet alignement, en tout cas entre les deux énergies, féminin et masculin. Il y a vraiment cet alignement entre les pensées, les paroles, les actes et le cœur. Donc entre le cœur, l'intuition, les pensées, les paroles, là tout est aligné. C'est ce qui permet au lien de renaître et d'être, d'exister et de se manifester dans la matière. Bon, alors on continue. Allez, on va voir quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. Alors, plusieurs cartes se sont retournées. Alors, on a la carte du spectacle, intermittent artiste, cinéma, audiovisuel. Peut-être qu'on a un masculin qui aime bien être mis en lumière, qui aime bien être admiré, se montrer, avoir vraiment cette admiration des autres, être vraiment mis en lumière. Ensuite, on a l'enfant, sage-femme, puéricultrice, création d'entreprise. Alors peut-être que le masculin sacré a des enfants, peut-être qu'il est très proche de ses enfants. Ça peut être aussi un masculin sacré qui a aussi peut-être un côté enfantin. Ensuite, on a aussi peut-être un masculin sacré qui donne naissance à une nouvelle entreprise, à un projet professionnel. Ça peut être aussi un projet humanitaire. On a l'activité libérale. On peut avoir un masculin sacré qui a une activité indépendante, qui est autonome. Alors ça peut être une activité libérale dans le soin, les médecines douces ou le médical, le bien-être, la santé. Ça peut être aussi un travailleur indépendant, autonome en fait. Et puis là, on a la bibliothèque avec le savoir, les connaissances, la théorie, la lecture, la sagesse. Là, le masculin sacré fait preuve de grande sagesse, a appris de ses expériences, a compris et maintenant peut les mettre en pratique en fait. Donc il y a peut-être aussi cette lumière intérieure qui va émaner du masculin sacré et il va oser se montrer tel qu'il est et montrer cette flamme intérieure, il va peut-être l'exprimer à l'extérieur également. Donc voilà, en tout cas, ça va peut-être permettre au lien de renaître également. Donc voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? On a une carte qui a sauté. On a le samouraï, sanction disciplinaire, avertissement, savoir-être et valeur d'entreprise. Là, on a un féminin sacré, qui va peut-être trancher, qui va peut-être faire un choix décisif, qui va peut-être trancher par rapport à certaines situations, à certaines personnes, et puis qui reste attaché à ses valeurs. Alors ces valeurs, ça peut être l'amour, Je dirais que c'est vraiment une de ses plus grandes valeurs. On a ça reflète à travers la carte. On va dire que là, il est peut-être prêt aussi à se battre voilà, pour défendre l'amour qu'il ressent et puis à l'exprimer, à être vraiment en accord avec lui-même en fonction de cet amour qu'il a besoin à la fois d'exprimer, d'extérioriser et prêt maintenant aussi à se battre pour être dans cet amour et vivre cet amour qui fait partie de ses grandes valeurs en fait, de ses plus grandes valeurs. Alors, quelle carte pour le lien? Alors, on a les carottes. L'âne et la carotte, objectif, promesse non tenue. En fait, là, le lien, ça sert aussi bien à l'un et à l'autre d'avancer sur ce parcours. Certains veulent retrouver leur autre. En fait, il y a vraiment cette évolution qui se fait au fur et à mesure à travers ce lien. Vous évoluez l'un et l'autre. Pour certains, c'est de se retrouver. Donc, certains vont se donner tous les moyens pour avancer, pour évoluer, pour éveiller leur âme, pour guérir leurs blessures, pour se retrouver enfin.
à travers ce lien. Donc ça peut faire partie justement d'un objectif pour chacun. Alors on continue et on va voir alors quel message pour le masculin sacré. Alors, avec le nombre 20, on nous parle de rencontre, le destin est à l'œuvre, retrouvailles et rendez-vous. Bon, très beau message. Donc là, on a quand même le masculin, alors qui est peut-être en route pour venir vous rencontrer, pour vous retrouver. En tout cas, sa détermination est de vous retrouver, de faire ces fameuses retrouvailles. Il est dans cet objectif, dans cette optique de vous retrouver. Et le destin est à l'œuvre, il est accompagné du divin, il a toute la force avec lui. Et puis le nombre 20, on a ce 2 là avec le duo, le binôme. Je vais vous dire un petit peu ce que ça signifie. Alors au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte rencontre nous annonce des interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi avec la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact, de création. Au niveau professionnel, cette carte annonce des changements professionnels. Elle indique aussi des nouvelles relations de travail, des amitiés florissantes, mais aussi l'envie de nous investir dans des aspirations liées à notre passé. Et au niveau spirituel, l'espoir est une étoile de 1000 feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. Donc là, à la fois, on a cette rencontre avec l'autre. Donc pour le masculin, ça peut être avec son féminin. Ça peut être aussi une rencontre avec lui-même au niveau spirituel. Donc ça peut être avec son âme, bien sûr, avec ses aspirations et ce qui lui donne envie. Mais en fait, c'est aussi prendre conscience à la fois de ses actes, de savoir qu'il faut à la fois être dans le don et le recevoir, et de se mettre en action pour ça. Et là, en fait, on nous dit que il y a ce rendez-vous qui est là, il y a un rendez-vous important dans la vie du masculin, ce rendez-vous avec son autre, avec le féminin. Et ça peut aussi manifester quelque chose. Alors le destin est à l'œuvre, il y a le timing divin, il y a le divin qui est en accord avec tout ça, mais en fait il y a à la fois des retrouvailles, il y a ce passé qui ressurgit, qui revient. Donc on nous parlait aussi d'aspirations liées au passé au niveau professionnel, mais ça peut être aussi votre mission d'âme, votre mission de vie. Avec cette rencontre de flammes jumelles, ça fait aussi partie de votre mission, de vous retrouver ensemble. Alors soit pour avoir une mission commune, soit en tout cas ça fait partie de votre destin. Bon, très bien. Alors on continue. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on nous parle d'attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige, avec le nombre 15. Donc là, l'attaque, il se peut qu'il y ait un conflit ou un litige par rapport à une énergie tierce. Alors que ce soit par rapport à une personne, mais ça peut être aussi la famille, ça peut être les enfants, ça peut être même au niveau professionnel. En tout cas, on va dire que le féminin sacré a une personne qui est aussi qui est prête à l'attaquer, à se défendre. En tout cas, il y a comme un litige par rapport à ça. Donc, il va falloir sortir de cette forme de litige pour pouvoir avancer. Donc, je vais vous lire un petit peu le texte correspondant par rapport à ça. Donc, au niveau sentimental, les affrontements et les conflits sont à venir. Les non-dits ont contribué aux difficultés et aux schémas persistants. Vous devrez faire face à la discorde. Au niveau professionnel, des tensions seront à craindre. Certaines personnes vous reprocheront sans doute des choses infondées. Cette carte présage aussi un climat délétère.
Au niveau spirituel, dans ce domaine, la carte désigne les luttes et les conflits internes. Elle signifie aussi que nous prendrons un état paisible. Le seul adversaire à redouter, c'est nous-mêmes. Alors là, on peut aussi dire au féminin sacré qu'il est en dualité au niveau interne entre le mental et le cœur. Il se peut qu'il y ait ce conflit intérieur, cette dualité. Après, il peut aussi y avoir des conflits par rapport, comme je vous le disais, à une énergie tierce, à des personnes qui peuvent aussi peut-être vous jalouser dans cette relation. C'est possible également. Il peut y avoir des personnes qui agissent dans l'ombre, qui font un petit peu des coups bas. C'est possible aussi. En tout cas, il peut y avoir quelques rapports de force et là, il va peut-être falloir à la fois s'affirmer par rapport à votre volonté et savoir trancher aussi par rapport à certaines situations. Il va y avoir des choix à faire et il va falloir s'affirmer en tout cas. Ne pas se laisser faire, ne pas se laisser attaquer, savoir se défendre et puis être en accord avec soi-même et en harmonie avec son cœur en tout cas. Alors, je vais demander des cartes supplémentaires pour voir un petit peu. Alors, au niveau des runes, quelle carte pour le masculin sacré? On a le nombre 29 avec agalase, perturbation, échec. En fait, là, moi j'ai le sentiment dans ce que je ressens, c'est qu'en fait il y a une forme de triangulaire ou alors il y a quelqu'un qui n'est pas totalement en accord. Donc, alors je vais vous lire le texte, mais il va falloir à mon avis se battre. Parfois appelée la rune mère, Agala symbolise le choc des restructurations de manière souvent douloureuse. Elle nous oriente pour voir l'essentiel qui découle de ces changements. Cette rune annonce aussi les mauvaises surprises. Donc là, en fait, on a à la fois un masculin qui a mis tout son apparat, enfin qui s'est habillé en conséquence, prêt à se battre, à aller séduire son autre, la reséduire, aller lui... Voilà, se battre et atteindre ses buts, ses objectifs, mais ça ne va pas se faire facilement. En fait, il se peut qu'il y ait quelques litiges, quelques conflits. Dans ce qui me vient, ce serait avec une forme d'énergie tierce. Je verrais bien ça. Ou alors, il va falloir aussi que l'un et l'autre, vous soyez totalement alignés pour pouvoir concrétiser les choses, qu'il n'y ait pas cette lutte entre le cœur et le mental et que vous soyez soudés. Donc on va voir, alors pour le féminin sacré, allez, quel message pour le féminin sacré? Oups, allez, trop de cartes sont tombées. Alors on a le nombre 26, Kénaz, connaissance et apprentissage. Alors, là on va dire que le féminin sacré, à mon avis, il va falloir apprendre de ses expériences. Alors il y avait cette bibliothèque là avec la connaissance et le savoir, le fait d'avoir appris de ses expériences, d'avoir tiré une leçon de quelque chose. Et là on est sur le féminin qui est peut-être en train d'apprendre quelque chose sur lui ou sur elle, ou qui doit apprendre à travers cette situation une nouvelle expérience pour pouvoir en sortir grandi. Alors on va voir. Alors 26, donc Kénaz, la torche, elle est la maîtrise du féhu. C'est le pouvoir de la forge qui forme, qui crée, qui transforme. Kénaz signifiant connaissance, c'est une rune d'enseignement et d'apprentissage. Elle est le feu interne qui nous demande de maîtriser celui-ci. Là, l'idée, c'est de maîtriser peut-être le feu pour ne pas se brûler les ailes. Il va falloir agir, mais peut-être sans... il va falloir préparer un petit peu son attaque et sa défense pour faire au mieux sans se brûler les ailes et pour pouvoir avancer. Alors avec le feu, c'est la passion aussi, hein, mais il y a cette force qui est là, il y a cette passion qui est là. Ça peut être aussi l'amour qui vient aussi vous remplir et qui vous donne cette énergie de faire front.
On va voir, on va en savoir plus par la suite. Hein. Alors, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Allez, on a 3 cartes. On a une carte de transformation avec le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. On a une carte ressources, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et on a la carte lumière, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc, là en fait, il va falloir à la fois sortir de ses peurs, aller vers ce qui vous appelle en toute autonomie pour pouvoir avancer avec assurance et confiance, avoir peut-être une vision plus large, pouvoir se projeter, avoir plus de possibilités de voir les choses sous un autre angle et pouvoir s'élever, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et en fait, vous arriverez à voir justement la perspective, enfin, vous pourrez voir le chemin qui se tracera en prenant de la hauteur sur une relation ou une situation. L'idée, c'est de prendre de la hauteur sur quelque chose, sur un événement, une situation, une relation, pour pouvoir voir votre chemin se frayer et pouvoir avancer avec assurance et en toute confiance. Là, l'idée, c'est de ne pas rester la tête dans le guidon, mais de prendre du recul et de voir la situation sous un autre angle et s'élever par rapport à la situation pour pouvoir prendre de la hauteur. Voilà. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'une carte d'ombre avec la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Là, là l'idée, on conseille au féminin sacré de prendre sa place, alors de s'affirmer, de prendre sa place, celle qui lui est due, celle qu'elle ou qu'il mérite. Là, l'idée, c'est de peut-être se battre, mais pour prendre sa place, en fait. Ne pas se laisser marcher dessus, ni se laisser faire par les autres. Là, il y a peut-être un affrontement, mais c'est récupérer sa place et son pouvoir. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre sa place. Et en fait, à travers les expériences du passé, le féminin devrait avoir compris et appris que l'amour est essentiel. Et l'idée, c'est d'avoir compris aussi quelle était sa propre valeur et qu'il ou qu'elle méritait l'amour et qu'elle méritait d'être aimée. Et l'idée, c'est de s'imposer, de prendre sa place dans cet amour et de vivre l'amour pleinement. Hein. Et parfois, certains se mettent au service des autres et s'oublient ou donnent la priorité aux autres et s'oublient. Là, l'idée, c'est vraiment d'être vraiment à sa place et de prendre son plein pouvoir et de prendre aussi une part du gâteau, en fait. Hein. Ne pas laisser tout aux autres, mais aussi prendre sa part parce que c'est normal. Hein. Donc, voilà. Alors, quel message pour le lien ? Oups. Allez, on a ces 3 cartes qui se sont retournées. Alors, on a la mère universelle. La mère universelle nous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, c'est un lien dans la lumière d'amour inconditionnel. On a l'amour et la joie. Que des cartes positives. Hein. L'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et la joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Bon, c'est superbe. Au niveau du lien, c'est vraiment ce lien qui vous relie avec l'amour. La joie, ça manifeste aussi la joie. Dès que vous ressentez la joie à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et puis, l'idée, c'est d'ouvrir son cœur, en fait, pour vraiment être en alignement avec ce qui est bon pour vous. Cet alignement, comme on l'a vu précédemment avec l'enfant intérieur, qui se reconnecte aussi à la joie. Hein. Donc, et c'est vraiment cet amour inconditionnel à travers ce lien, mais cet amour manifesté aussi quand vous écoutez votre cœur et que vous ouvrez votre cœur, vous allez ressentir cette joie. Donc, vous serez sur le bon chemin. Très belle carte. Alors, on continue et on va voir un petit peu où ça en est aujourd'hui. Alors...
Alors, au niveau de la coupe, on a tout bouge maintenant. Donc, sur la prochaine saison, donc là, on est en automne, donc sur la saison d'hiver, il y aura les concrétisations des projets le mois prochain. Vous voyez? Bon, on y est. Donc, bon, ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des choses qui vont bouger. Là, il y a déjà ce masculin sacré qui se met en action, qui agit. Et on a aussi un féminin sacré qui écoute son cœur et qui va prendre sa place. Donc là, l'idée, c'est que l'un et l'autre prennent conscience, pardon, mais ils ont déjà pris conscience, puisqu'on avait à la fois la carte de la bibliothèque, voilà. Donc le masculin, lui, a pris conscience du lien et de ce qu'il voulait faire, et il a peut-être pris le temps pour réfléchir, mais maintenant, il était peut-être dans les pensées, dans le mental, et maintenant, il passe à l'action. Et puis là, on a un féminin à qui on rappelle qu'il mérite de prendre sa place, que voilà, sa propre valeur, il faut peut-être se battre pour l'obtenir et se mettre en action pour être dans l'amour, plutôt que de subir et de se soumettre aux autres, de passer à l'action pour vivre cet amour qui l'épanouit, qui le met en joie, dont il est rempli. En fait, on a un féminin sacré qui est rempli d'amour, qui pétille, qui a vraiment envie d'exprimer cet amour. Donc là, on lui dit de prendre sa place pour pouvoir l'exprimer. Et donc, on nous annonce quand même des choses qui bougent actuellement pour se concrétiser sur le mois prochain ou la saison prochaine. Donc la saison prochaine sera la saison d'hiver. Et le mois prochain, on sera au mois de décembre. Donc il y a certainement des choses qui vont bouger. On a eu plusieurs tirages, vous pourrez vérifier sur les autres vidéos, mais on nous annonce quand même des changements sur la période d'hiver. Bon, je vais continuer avec les 77. Alors celle-ci, je vais les mettre ici. Voilà. Oui, vous voyez, on nous parle de vie en commun, d'un couple avec une vie en commun. Donc certains vont peut-être vivre en commun, il va peut-être y avoir des réunions, des vies en commun, des unions. Vous allez voir. Allez, comment ça va évoluer ? On est à un tournant là en ce moment. On est dans une phase où il y a un changement. On était dans tout bouge maintenant, voilà, on est à un tournant. Oups. Alors. Il y a des liens qui ont été coupés, peut-être une communication qui a été coupée. Ça peut être pour ceux et celles qui étaient en rupture de communication. En tout cas, ça va reprendre. Alors, on nous parle d'ancrage et d'être à un tournant. Pour matérialiser, pour ancrer la relation, la concrétiser, vous êtes à un tournant actuellement pour la manifester. Comme on nous l'avait dit, la réalisation réside dans la pratique. Et là, on est dans cette manifestation, en fait. Là, ça va se manifester. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, comment ça va évoluer ? Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Un retour du passé, une personne qui revient. Alors, il y a eu des questions par rapport à ça. Alors, quelqu'un qui hésite peut-être encore un petit peu à revenir, c'est possible. Qui hésite parce qu'il y avait une porte qui était fermée. Soit on lui fermait la porte, soit il ou elle s'interdisait. On nous parle de signature, d'engagement, de contrat. Il se peut qu'il y ait des contrats de mariage, qu'il y ait des engagements. Peut-être que cette personne s'interdisait peut-être de revenir par rapport à un engagement qu'elle pouvait avoir déjà avec peut-être une autre personne. On nous parle de sagesse. Donc en fait, là, il y a tout un questionnement aussi pour prendre des décisions, mais avec sagesse. On nous parle d'évolution, de dénouement. On nous parle de s'écouter, d'écouter son cœur et ne pas forcément tenir compte du discours des autres.
On nous parle de rapprochement physique, énergétique. Et là, on nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Bon, en fait, il y a une évolution qui va se faire, en fait, d'une porte qui était fermée. Alors, ça peut être une porte qui peut être, en fait, c'est l'illustration, peut-être la porte, mais ça peut être le mental qui s'interdisait d'avancer. Et là, maintenant, la porte va être ouverte. Donc, c'est-à-dire que celui ou celle qui fermait la porte ou qui s'interdisait, comme dans une prison, en fait, hein, être dans une sorte d'enfermement lié au mental, peut-être, ou être dans une zone de confort, là, la porte va s'ouvrir et ça va évoluer. Donc, il va y avoir un dénouement positif, puisque ce à quoi une personne pouvait dire non, là ça va être oui. Ensuite, il y a le fait de se poser des questions, en fait faire appel à sa sagesse cette fois-ci. C'est pas forcément que le mental, là on est vraiment sur une forme de sagesse pour matérialiser, concrétiser, se rapprocher physiquement de son autre en fait. Il y a vraiment le fait de se poser des questions avec sagesse pour se rapprocher, avoir ce rapprochement, ces retrouvailles. Ensuite, il y a un retour où il y aura peut-être aussi des signatures ou un engagement beaucoup plus important. Le fait d'écouter son cœur et d'écouter son intuition et s'écouter permettra d'avoir un retour avec cet engagement et avec voilà, des signatures. Ça peut être des signatures de contrat, ça peut être des signatures de bail, il peut y avoir voilà, un engagement de vie en commun ou de mariage, contrat de mariage ou autre, hein. Donc en tout cas, les choses vont évoluer avec cette porte qui va s'ouvrir et ces opportunités. Et tout ça, ça va se manifester dans la sagesse avec ce qu'il y a de mieux en fait, hein. Et l'idée, c'est en s'écoutant, il y aura ce rapprochement. Une carte pour la conclusion. Voilà, alors on a cette flamme qui est présente, on a ce cœur, ces émotions qui sont présentes, ce feu intérieur qui se manifeste en fait, hein. Les gens reprennent une. Et là, on passe à un autre stade, une élévation. En fait, là, il y a vraiment ce rayonnement, cette chaleur, ce feu intérieur qui va prendre de l'ampleur, qui va s'élever, qui va grandir. Et vous allez passer un cap qui va être d'autant plus important et qui va vous élever. Allez, une dernière. Et bon, vous irez aussi peut-être un engagement, peut-être au niveau de la sexualité, ou alors d'avoir une vie en commun et de dormir ensemble au quotidien, c'est possible aussi. Donc en tout cas, il y a quand même quelque chose qui va s'élever et qui va se matérialiser avec beaucoup plus d'engagement. Et on nous annonce ça quand même sur la période d'hiver, en tout cas la prochaine saison, et le mois prochain pour certains sur le mois de décembre. Donc voilà, très beau tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça parlera un maximum de vous. Merci pour vos likes, vous pouvez vous abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.